Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine de santé diagnostic. Ce soir, nous allons vous parler de la profession sage-femme. Aujourd'hui, les sages-femmes font un travail remarquable sur l'ensemble du territoire national. Elles contribuent notamment à la réduction des taux de mortalité maternelle et infantile. Et c'était une profession qui était autrefois négligée. Mais nous allons nous rendre compte avec vous, à travers cette émission, que beaucoup d'étudiants veulent faire cette profession, exercer cette profession. Et pour en savoir plus, nous avons sur ce plateau des spécialistes, deux enseignants. Il s'agit d'abord de M. Louis Loubieno. Il est enseignant sage-femme à l'ISTEM Kinshasa. Il est de la section sage-femme. Nous avons également Mme Aline Moulunda plutôt. Elle est enseignante sage-femme, chef de section chargée de l'enseignement à la section sage-femme à l'ISTEM Kinshasa. Avec nos deux experts, comme je l'ai dit tantôt, nous aurons toutes les informations liées à cette profession qui aide les femmes à accoucher sans problème et que ces femmes puissent avoir leurs enfants en bonne santé. La première question, je la pose à M. Louis. Je vous dis d'abord merci d'être là. Bonjour et merci d'être là. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes enseignant. Vous occupez de la section sage-femme à l'ISTEM Kinshasa. On a eu à faire plusieurs émissions. Peut-être pour vous, c'est la première fois que nous fassions une émission avec vous, mais nous avons eu à faire plusieurs émissions avec vos collègues sur la profession sage-femme. Je voudrais que vous nous fassiez un petit rappel sur cette profession. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que c'est une profession qui est aujourd'hui aimée, qui est convoitée par plusieurs étudiants, alors qu'il y a plusieurs années, ce n'était pas le cas? Merci beaucoup pour votre invitation. Nous sommes ravis de se présenter au nom des sages-femmes pour parler des sages-femmes dans notre pays. Et nous, aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de parler de la formation de la sage-femme. Comme vous l'avez dit tantôt, hier, la profession était à l'oubliette parce que la section n'était pas autonome. C'était une orientation qui était dans la section sage-femme qu'on appelait autrement orientation accoucheuse. Et depuis l'année 2013, avec l'arrêté du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, on a créé, on a transformé l'orientation accoucheuse en section sage-femme. Et c'est cette section qui est en train de produire les sages-femmes compétentes qui assurent leurs interventions auprès des femmes et des nouveau-nés pour apporter au moins un changement dans la donne des statistiques relatives à la mortalité maternelle et infantile dans notre pays. Vous menez, vous faites cette émission, c'est une émission de sensibilisation. Nous voulons sensibiliser les gens sur les bien-fondés de cette profession. Et j'ai même oublié de dire à nos téléspectateurs que nous allons mettre l'accent sur les trois piliers. Il y a la formation, d'abord la profession sage-femme, il y a l'association que vous représentez, vous allez nous parler de la profession, et puis la réglementation. Donc vous voulez qu'un jour qu'il y ait un ordre de sage-femme, comme on parle de l'ordre des médecins, l'ordre des infirmiers, l'ordre des pharmaciens. Parlez-nous un peu de votre association. Merci beaucoup par rapport à votre question. Nous, aujourd'hui, nous sommes en train de faire le plaidoyer par rapport à l'ordre des sages-femmes. Et ça veut dire l'AICM, qui est la Confédération internationale des sages-femmes, a mis en place pour la pratique sage-femme les trois piliers. Nous avons la formation ou l'éducation, nous avons les piliers réglementation que nous appelons aujourd'hui l'ordre des sages-femmes, et le troisième pilier, c'est les piliers association professionnelle. Donc pour que l'association, la pratique sage-femme ou la profession sage-femme puisse s'asseoir en bonne et due forme, il faut que les trois piliers soient opérationnels. Ça veut dire l'ordre qui est le pilier des réglementations va accréditer des écoles de formation des sages-femmes pour voir quelle est l'école qui va former la sage-femme. Et ces sages-femmes qui sont formées, ça va d'office les piliers éducation ou formation. On doit former la sage-femme et les deux autres piliers s'assoient sur le troisième pilier qui est l'association professionnelle. Alors dans notre pays, nous avons l'association nationale des sages-femmes que nous appelons la Société congolaise de la pratique sage-femme. C'est celui-là ou c'est celle-là qui est les piliers qui
prend à bas record pour supporter les deux autres, pour faire avancer les deux autres piliers. Voilà. Et tout cela est fait avec l'appui financier et maternel de l'UNFPA, qui est notre partenaire privilégié. Voilà comment nous sommes en train de booster avec Madame Aline, vous êtes enseignante et d'ailleurs vous êtes chef des sections adjointes chargée de l'enseignement de la section sage-femme à l'ISTEM. Donc je voudrais que vous puissiez nous parler de... Tantôt quand on préparait cette émission, il y a quelque chose qui m'a tiqué. L'autre fois on parlait de la pratique sage-femme. Aujourd'hui vous mettez l'accent sur la profession sage-femme. Et vous avez 3 cycles. Donc, l'autre fois, on parlait du cycle de graduat, mais en vous entendant parler, je voudrais d'ailleurs que vous puissiez nous expliquer, quand on a préparé l'émission, vous nous avez parlé de la licence. Donc, on fait 3 ans de licence, après on fait 2 ans de master, et puis 3 ans de doctorat. Veuillez nous expliquer un peu l'enseignement, la section sage-femme, comment elle est organisée. Okay. Merci beaucoup, madame, pour l'invitation sur votre plateau, surtout dans votre émission. Nous sommes vraiment très honorés. C'est sûr que pour le moment, nous sommes la profession sage-femme, en ce qui concerne la formation, a été boostée, vraiment boostée par beaucoup d'opportunités. Et la première, c'était l'UNFPA, qui est arrivée en 2012, et qui nous a aidés au niveau de l'ISTEM Kinshasa à avoir un programme qui était basé sur les compétences. Alors, de ce programme basé sur les compétences, de ce premier programme basé sur les compétences, a été la base de la formation des sages-femmes. Évidemment, qui découlait de la formation, déjà comme mon collègue l'a dit, c'est que nous avions, dès le départ, été ensemble avec les infirmiers. Oui. Vous étiez confondus aux infirmiers. Aux infirmiers. Nous avions juste... Et ça posait souvent à confusion. Là. Oui, ça prêtait à confusion. On se disait, mais il est en même temps infirmier, sage-femme. C'est ça. Et maintenant, comme il y a eu vraiment... nous avons eu une section autonome, ce qui a permis à ce que la sage-femme puisse avoir une formation à part entière. Oui. Alors, nous avions déjà dès le départ un programme qui a fonctionné depuis 2013 jusqu'à 2019, donc 5 ans de mise en œuvre. Et durant ces 5 ans, nous avons eu à revisiter ce programme. Pourquoi nous avons eu à revisiter ce programme? Il y avait 2 éléments qui ont été en notre faveur. C'était que nous étions déjà depuis les instructions 016 du ministère de l'Enseignement supérieur, le programme Sage-Femme était déjà autorisé à fonctionner sous le format LMD. Qu'est-ce que nous entendons par LMD? C'est un système dans lequel nous avons la licence, la maîtrise et le doctorat. Cependant, nous n'avions pas encore le cadre normatif. Le cadre normatif du système LMD en RDC est venu un peu plus tard. Alors, avec ces 2 opportunités, avec cette première opportunité, c'était que nous avions maintenant la chance de mettre en œuvre le LMD avec des normes RDC. Une autre opportunité était que, avec l'accompagnement de l'UNFPA, nous avons vu que notre pays a vraiment beaucoup de problèmes humanitaires. Et que la sage-femme avait un rôle important dans l'humanitaire. Et c'est ainsi que, accompagné de l'UNFPA, nous avons eu l'opportunité d'introduire dans le nouveau programme l'aspect humanitaire, le dispositif minimum d'urgence. Et avec l'appui technique, c'était les 2 raisons pour lesquelles nous avons revisité ce programme au niveau de l'ISTEM Kinshasa afin de le soumettre au KIST pour approbation. Ce qui a été fait pendant cette année 2019, que nous avons fait tout cet accompagnement et nous avons pu revisiter ce programme au niveau de l'ISTEM Kinshasa, que l'ISTEM Kinshasa a soumis au KST pour approbation, pour qu'un arrêté puisse être sorti, pour que nous puissions
à l'année 2019 fonctionner avec à l'année 2020 fonctionner avec un nouveau programme. Donc, ça a été déjà signé, on a arrêté. Non, pas encore. Nous avons déjà remis le draft au niveau du KST et maintenant les démarches vont continuer pour l'approbation. Ça sera un programme qui sera utilisé dans tout ISTEM, il n'y a pas que ISTEM Kinshasa. Non, c'est pour tous les systèmes et surtout les systèmes appuyés par l'UNFPA. Comme mon collègue a dit, c'est que l'UNFPA nous accompagne et a accompagné plusieurs ISTEM à travers l'ISTEM Kinshasa pour la mise en place des différentes sections sages-femmes à travers le pays. Nous avons eu l'UNFPA accompagné par exemple l'ISTEM Kimpese, l'UNFPA a appuyé l'ISTEM Kindu, l'ISTEM Bukavu, l'ISTEM Bunia, nous étions au Bandundu, etc. Plusieurs, maintenant déjà nous sommes aussi à Chikapa, en tout cas plusieurs, à peu près 19 ISTEM qui ont été appuyés à travers l'ISTEM Kinshasa par l'UNFPA. Oui. Monsieur Louis, je voudrais que je reviens à vous pour que vous puissiez nous expliquer le rôle de la sage-femme dans la maternité, par exemple. Quel est son rôle? Est-ce qu'elle a un rôle qui est bien déterminé? Elle a un rôle qui est aussi limité? Parce qu'il y avait un débat à un moment là, on disait que la sage-femme, elle ne doit pas assister à l'accouchement par la voie basse. Là, elle est limitée. Elle se limite seulement à l'accouchement par la voie haute. Est-ce vrai? Est-ce faux? Peut-être c'est l'inverse de ce que vous avez dit. Ah bon. En fait, la sage-femme, c'est une spécialiste. On doit connaître que... En fait, elle peut assister seulement à l'accouchement par la voie basse, pas par la voie haute. J'en viens. En fait, la sage-femme, c'est une spécialiste en obstétrique physiologique. Donc, lorsque nous parlons d'obstétrique physiologique, ça veut dire grossesse, accouchement et la suite des couches, ça veut dire les postpartum qui évoluent sans problème. Ça, c'est de la spécialité de la sage-femme. Il n'a pas besoin d'une autre personne pour l'assister. Alors, il est aussi spécialiste en gynéco-préventive. Ça veut dire tout ce qui est prévention par rapport au domaine gynécologique et en planification familiale, c'est de la spécialité de la sage-femme. Donc, elle n'intervient pas seulement lors de l'accouchement. Donc, elle peut intervenir dans tout ce qui est lié à la gynécologie. Voilà. En fait, l'AICM, qui est la Confédération internationale de la sage-femme, a donné 4 domaines d'intervention que la sage-femme devrait intervenir. Ça veut dire qu'il y a des compétences générales, il y a les pré-grossesses et prénatales, il y a les soins à administrer pendant le travail et l'accouchement et les soins continus, comme a dit ma soeur, ça veut dire même dans les urgences. Et lorsque on a défini les 4 domaines, il y avait 7 compétences dont la sage-femme devrait intervenir. Ça veut dire la sage-femme intervient à la communauté, qui est la première compétence qui existait. La sage-femme devrait prendre en charge la femme et le couple avant la conception. Ça veut dire les examens prénuptiaux, il doit conseiller l'utilisation de la planification familiale pour l'espacement des naissances et la sage-femme devrait intervenir dans ça. L'éducation à la santé sexuelle et reproductive, c'est l'apanage de la sage-femme. Ça, c'était la 2e compétence. Et la 3e compétence, la sage-femme devrait suivre la femme en ce qui concerne les soins pendant la grossesse. Ça veut dire les CPN. Le suivi de CPN, c'est de l'apanage de la sage-femme lorsque la grossesse évolue sans problème. Et la 4e compétence, la sage-femme devrait assurer l'accompagnement et le suivi du travail et de l'accouchement. La 4e compétence, la sage-femme devrait assurer le suivi de la femme en postpartum après l'accouchement, des suites de couches. Ça veut dire jusqu'à 42 jours. Et c'est de la responsabilité de la sage-femme. Et la 6e compétence était le suivi de nouveau-nés en postpartum. Et en 7e compétence, c'était les soins après avortement. Ça veut dire la sage-femme devrait faire toutes ces compétences-là. Donc c'est ce que l'AICM a défini comme champ de la pratique sage-femme. C'est ce qu'il a appelé les compétences essentielles des bases du métier de la pratique sage-femme. Donc c'est ça la responsabilité de la sage-femme. Et lorsque cela devenait pathologique, ce n'est pas que la sage-femme doit abandonner. Ça devient ce que nous appelons les domaines partagés. Ça veut dire s'il y a un accouchement par voie haute, ça devient un domaine partagé. Parce qu'il y aura l'obstétricien qui va intervenir ou le chirurgien qui va intervenir pour sortir l'enfant et ça devient maintenant
un travail comme d'équipe. Ça veut dire la sage-femme a un rôle à jouer, l'infirmier a un rôle à jouer, l'anesthésiste, les médecins. Et lorsque l'intervention cesse, ça revient à la sage-femme pour faire la suite. Parce qu'il fait la suite des couches. Cette femme-là qu'on a césarisée, la sage-femme doit surveiller la femme jusqu'à ce que, ensemble avec son collègue infirmier, et suivre cet enfant-là jusqu'à ce que, lorsqu'il y a toujours une intervention, une complication obstétricale, ça fait les champs partagés. C'est comme ça que nous donnons, c'est comme ça que l'AICM a défini les champs de la pratique. Ce sont des nouvelles approches, parce que nous, quand on grandissait, on a appris que la sage-femme s'est limitée seulement à aider. Soit vous voyez, il y a des mamans qui accouchent en route, par exemple, et la femme aide à couper les cordons ombilicaux, et il enveloppe le bébé, ainsi de suite, et elle amène la maman et le bébé à l'hôpital, et elle s'arrête là. Mais ce que vous nous dites là, c'est du nouveau, ou bien ça a toujours été comme ça? En fait, il y avait une confusion par rapport à l'appellation, parce que j'en profite à ça, parce que lorsque nous sillonnons à travers les pays, les gens ont encore des confusions par l'appellation sage-femme. Donc, on a appelé l'autre fois les matrones à la place des sages-femmes. Donc, la matrone, c'est la dame qui n'a pas étudié, mais qui a maîtrisé juste l'accompagnement de la femme à l'accouchement. Mais la sage-femme, aujourd'hui, c'est une spécialiste, comme je l'ai dit, qui a étudié, comme venait de dire ma consoeur, qui a, avec les nouveaux programmes, en fait, pour être validé comme sage-femme, vous devez avoir votre diplôme de licence. Et par rapport à la définition de l'AICM, parce que l'AICM a donné une définition de la sage-femme. Vous avez d'ailleurs mis la barre très haut, parce qu'on a toujours su que la femme sage, s'il faut qu'elle étudie, elle se limite au niveau des graduats. Mais aujourd'hui, vous nous parlez de la licence, madame, il y a le master, il y a les doctorats. Mais si une femme, madame, qui se limite au niveau de licence, elle peut prester? Ou il faut automatiquement, nécessairement, terminer tous les cycles? Non, pour être sage-femme, il faut avoir terminé son premier cycle, c'est la licence. Donc, une candidate qui vient soit d'avoir son diplôme d'État, soit un diplôme de A2, et qui a passé un concours, parce que pour être admise au cursus de sage-femme, il faut un concours. Vous êtes exigeant. Hein? Oui, c'est en tout cas parce que nous manipulons vraiment les femmes et les corps et la vie. Hein. Nous sommes là, nous assistons à la venue de la vie. Alors, il y a un concours qui est fait d'entrée, qui est obligatoire. Alors après, elle suit 3 ans de formation. Et puis après 3 ans de formation, ça veut dire avec le nouveau système, 3 ans de licence, elle est licenciée et elle est sage-femme capable de suivre la femme en pré-grossesse, dans tous les domaines précités, qu'on venait d'échanger tantôt. Dans tous ces domaines, elle est spécialiste. Elle est capable d'exercer. Elle a les compétences requises pour exercer. Est-ce que la sage-femme a besoin de l'aide d'un médecin, d'un gynécologue? Non, parce qu'elle a déjà toutes les aptitudes. Non, c'est une profession autonome. La sage-femme a une profession autonome, limitée. Ça veut dire que pour son domaine, elle peut prescrire. Hein? Donc, elle a son autonomie totale dans ce qui concerne la physiologie de l'accouchement. Elle a pour rôle de détecter la pathologie et de passer la main. Mais elle est spécialiste dans la physiologie. Okay. Et après 3 ans, elle est réellement. Elle est capable. Oui, elle est capable. Et quand on arrive jusqu'au dernier cycle, au doctorat, donc on est au top. Bon, c'est un choix. Ce n'est pas une nécessité, mais c'est un choix. Et puis, vous n'obligez pas? Non, c'est un choix. Donc, il y a surtout des personnes qui prennent le côté recherche. Comme nous deux, nous sommes un peu dans l'enseignement et dans la recherche. Et obligatoirement, nous sommes obligés de passer par un master que nous avons lu. Donc, vous avez le fait sien. Moi, je suis en cours. Wow. Je suis en cours de mon master. En même temps, vous donnez cours. En même temps, je donne cours. Donc, bientôt, nous allons entamer tous les deux notre doctorat. Mais c'est sûr que c'est une option. Mais nous en avons besoin des sages-femmes qui poussent loin. Parce qu'en faisant son master, on réfléchit sur la profession.
Quand on va faire notre doctorat, et nous avons déjà mon chef direct est docteur, et elle réfléchit, elle produit des connaissances pour la profession. Okay. Et la RDC en a besoin. Et vous les faites par écrit, vous faites des recherches, vous faites des recherches, pour des que même études. Nos futurs enfants puissent en bénéficier. Oui, et nous guidons aussi même les licenciés qui ont à la fin de leur cursus un travail de fin d'études, de fin de cycle à présenter. Et effectivement, nous sommes dans l'accompagnement de ces travaux, dans la production de ces connaissances. Est-ce que c'est obligatoire, madame, vous allez vous faire compléter. Je vous retiens d'abord et puis vous allez vous faire compléter par monsieur Louis. C'est obligatoire que dans chaque maternité, qu'il y ait une sage-femme, une ou bien plusieurs. Si dans une maternité, par exemple, une grande maternité, on a une seule sage-femme, ça suffit? Ou bien il faudrait en avoir plusieurs? Moi, je parlerais dans le monde idéal. Hein, nous sommes encore une jeune profession. Dans le monde idéal, ça serait que toutes les maternités puissent n'avoir que des sages-femmes. Que des sages-femmes. Dans le monde idéal, je dis. Oui, parce que nous sommes encore une jeune profession, nous devons aussi promouvoir un peu cette profession et lui donner de l'espace. Parce que je vais vous donner mon parcours un peu. Okay. Parce que moi, je suis infirmière. Mais nous avons dans le cursus d'une sage-femme la possibilité qu'une infirmière qui a fait son graduat, à l'époque comme nous, ou qui fait sa licence, s'il est dans le système LMD, a la possibilité de devenir sage-femme. Alors, c'est ce qu'on appelle un cursus de reconversion. Et nous avons 18 mois. On va de l'infirmière à la sage-femme. De l'infirmière à la sage-femme. Okay. Et j'ai été infirmière et enseignante infirmière pendant plusieurs années. Mais quand j'ai fait ma reconversion, j'ai su et j'ai senti qu'être sage-femme, c'est une grande différence. C'est une grande différence et très grande. C'est pourquoi j'inviterai par exemple les infirmières qui ont fait tout leur cursus dans les maternités de passer par la reconversion, c'est 18 mois. Et seulement 18 mois. À l'ISTEM Kinshasa, c'est 18 mois. Et nous avons quelques reconversions à Kindu, qui a commencé, et bientôt à Chikapa, il y aura aussi des reconversions, le cursus de reconversion. C'est très important parce que vous avez toute une autre philosophie d'accompagnement de la femme. C'est autre chose que d'être infirmière. Mais nous avons aussi possibilité d'être infirmière, mais en périnatalité. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que je suis infirmière, mais je travaille avec des sages-femmes. Okay. J'ai quelques cours qui peuvent m'aider à pouvoir travailler si je n'ai pas envie de devenir sage-femme. On ne repousse personne. Ça veut dire qu'on donne l'opportunité à tout le monde. Et même les moyens à tout le monde. Si je suis infirmière, je peux devenir sage-femme. Mais si je suis sage-femme, c'est difficile de devenir infirmière. Avec le système avec LMD, l'actuel, oui. Avec le système LMD, il y a des crédits. Ça veut dire que l'anatomie que j'ai vue en première licence sage-femme, peut-être c'est 2 crédits. Et tandis que chez les de licence sciences infirmières, c'est 3 crédits. Donc, je n'aurai qu'à compléter un crédit. Vous comprenez? C'est pourquoi le système LMD est un très bon système parce qu'il permet aussi la mobilité des étudiants. De passer d'infirmière à sage-femme, on va étudier quels sont les crédits qu'elle a déjà acquis et on va voir quels sont les crédits qui lui manquent pour devenir infirmière. Oui, ok, monsieur Louis, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, merci pour la question. En fait, il y a les normes. Vous devez savoir que sur le plan international, avec les enquêtes de l'OMS, avec l'UNFPA, on a constaté que les pays qui ont utilisé la sage-femme ont vu les taux de mortalité baisser. Et c'est comme ça, l'UNFPA est en train de se mettre au travail pour accomplir le résultat transformateur qu'il attend. 0 décès maternel, 0 violence faite à la femme et 0 besoin non satisfait en planification familiale. Donc, tous ces 3 résultats transformateurs que l'UNFPA est en train d'attendre, c'est sur la tête de la sage-femme. Alors, il faut au moins, il y a même les normes nationales relatives à la SRMNA. Ça veut dire les soins de santé de la reproduction de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. Et on met l'accent sur la sage-femme.
Et par rapport à la salle d'accouchement, la norme nationale donne au moins qu'on ait une sage-femme du niveau supérieur qui peut être accompagnée avec... Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, on est en train de former encore les accoucheuses du niveau AD. Ça veut dire qu'il faut que cette sage-femme-là soit accompagnée de l'accoucheuse du niveau AD que nous appelons sage-femme auxiliaire. Il peut accompagner. Alors, sur le plan international, on vise au moins, sur une population de 1000 habitants, on peut avoir au moins une sage-femme. Si vraiment on a carence de sages-femmes. Mais l'idéal on aura au moins une sage-femme pour 500 habitants. De façon que cette sage-femme-là puisse couvrir les besoins de la santé de la reproduction. Donc c'est très capital par rapport à ça. Veuillez un peu nous parler des notions que vous donnez dans vos différentes sections. Il y a, je ne sais pas s'il faut parler en termes de cycle, voilà. Il y a au niveau des licences, quel genre de cours que vous donnez? Je suis tellement émerveillé que je voudrais avoir une idée sur les cours que vous dispensez. Oui, merci. Nous avons quelques-uns, c'est comme nous avons là, on a des soins généraux. Parce que nous avons parlé des compétences générales. Ça veut dire, dans les compétences générales que la sage-femme doit acquérir, ça veut dire qu'il y a des soins généraux qui partagent ces soins-là, qui lui donnent au parcours de travailler en multidisciplinarité avec les autres. Donc, les soins généraux. Et nous avons, là, on a les TSB, donc technique de base, des soins de base. Et nous avons l'obstétrique, qui est la base même de la spécialité de la sage-femme. Il y a en première licence, nous avons l'obstétrique physiologique, donc grossesse, accouchement et postpartum, qui évolue sans problème. C'est le cours que les sages-femmes ont en première année. En deuxième année, ils ont l'obstétrique pathologique, donc des complications. C'est pour lui faire voir que ici ça évolue normal, c'est dans ton domaine. Ici, ça devient pathologique. Là, on aura besoin de l'expertise des gynécologues, par exemple, telle que la question que vous avez posée. Est-ce que la sage-femme aura besoin du gynécologue? C'est à ce niveau-là. Dès qu'il détecte que maintenant nous sommes devant une complication, la sage-femme fait appel au gynécologue. C'est comme ça, on a l'obstétrique physiologique. Et nous avons aussi des cours philosophiques par rapport à la profession sage-femme. Donc là, nous allons parler de l'éthique, de la déontologie de la profession sage-femme, de l'aspect juridique et les droits humains. Aujourd'hui, on a intégré l'aspect des dispositifs minimum d'urgence pour voir les situations humanitaires. Ce sont des cours que nous donnons en dehors de l'anatomie, d'autres cours généraux. Pourquoi pas l'anglais? À l'introduction de l'émission, à l'ouverture de l'émission, vous avez mis l'accent, vous avez parlé de l'ordre de sage-femme. Vous êtes déjà arrivé à mettre sur pied l'ordre de sage-femme, ou bien c'est en cours, les démarches sont en cours, et quels sont les critères pour que vous puissiez disposer d'un ordre de sage-femme? Merci. Par rapport à la question, nous pouvons prendre les bâtons de commandement par rapport à l'ordre. En fait, le projet de l'ordre a été déjà élaboré avec l'appui de l'INFPA et de KISO International à travers le projet Sage-Femme Sauve des Vies. On avait élaboré depuis la législature passée le projet de l'ordre qui est passé au ministère de la Santé, validé au niveau avec l'équipe des experts du ministère et c'était déposé au niveau du Parlement de la législature passée, au niveau de la commission socio-culturelle. Ça a été analysé, malheureusement jusqu'à la fin de la législature, les dossiers n'étaient pas passés et cette année c'est encore en cours au niveau du Parlement. Toujours avec l'appui de l'INFPA, nous sommes en train de plaider auprès de nos élus, de voir un peu cet ordre-là. C'est ce que j'ai toujours dit, l'ordre des sages-femmes c'est très capital, parce que la sage-femme est en train de lutter contre la mortalité maternelle et infantile. C'est une mortalité que nous appelons mortalité silencieuse, parce que en RDC, selon les statistiques de l'EDES 2013-14, on parle de 846 décès pour 100 000 naissances vivantes. Et on nous demande, la RDC,
à l'échelon 2030 dans les ODD, que nous puissions au moins réduire ce taux-là jusqu'à 70 décès. Donc vous voyez que c'est pour 1000 naissances. Et si nous déduisons la statistique de 846 par heure, on dit chaque heure à travers la RDC, il y a 3 femmes qui décèdent. Et si nous faisons les calculs par jour, 3 multiplié par 24, nous sommes à 70. Donc par jour, en RDC, il y a au moins 72 femmes qui décèdent quelque part. Et c'est là, il faut l'apport des sages-femmes pour réduire ces taux-là. Et ce sont nos femmes, ce sont nos nièces, voilà. Et il faut que nos élites mettent ça en tête, que les femmes-là qui décèdent quelque part, c'est nos sœurs, c'est non, c'est non, c'est non. Parce que ça tombe chez l'autre. Et on trouve que c'est normal. Mais les jours que ça va entrer dans la maison du député, que la femme du député, l'honorable ou l'honorable sénateur, sa femme est allée accoucher et elle a laissé sa peau. Elle est décédée. Et c'est à ce niveau-là, à ce moment-là que ça choque. Il faut qu'ils comprennent que l'ordre des sages-femmes, c'est une nécessité. Et d'ailleurs, les sages-femmes disent l'année 2020, c'est l'année de l'ordre des sages-femmes. Elles sont optimistes. Nous sommes optimistes d'avoir l'ordre des sages-femmes cette année. Et on espère que vous l'aurez. On est là pour vous soutenir. Voilà. Merci. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, à moins que vous ayez un dernier mot à adresser à la population qui vous suit, parce que c'est une émission de sensibilisation, comme je l'ai dit tantôt, madame. Ok. En tant que formatrice, j'invite pour l'année 2019-2020 que beaucoup d'étudiantes puissent venir s'inscrire. L'inscription commence quand? On est déjà au mois de février. Ah, c'est le mois de février, non. C'est pour 2020-2021 parce que maintenant, on a déjà clôturé, les cours ont déjà commencé et vraiment bien avancé. Les étudiants de la première année de licence ont déjà... Vous avez déjà organisé le test d'admission? Déjà, et on a déjà commencé. Et maintenant, nous sommes déjà vers la fin du premier semestre et c'est déjà très avancé. Mais pour l'année prochaine, on attend beaucoup de candidats. Les portes seront grandement ouvertes. Grandement ouvertes, vraiment. La différence qui existe entre les infirmiers et la sage-femme, l'infirmier c'est un paramédical et la sage-femme est médicale. La sage-femme est un praticien autonome qui prend les soins de la femme et de ce nouveau-né. Alors un infirmier c'est la personne qui prend les soins de tout cela. Moi la sage-femme donne la vie au nouveau-né et il prend les soins de sa maman et de ce nouveau-né. En tant que sage-femme, il y a l'avantage d'abord, une sage-femme est autonome. C'est-à-dire quand on parle de l'autonome, c'est quelqu'un qui ne dépend pas de l'autre. Et une sage-femme aussi peut prescrire. Dans l'état autonome, j'ai le droit de prescrire le médicament, tandis que les autres n'en ont pas ces droits-là. Donc je suis autonome, je suis vraiment autonome dans mon pratique. Je peux prescrire le médicament en cas de prise en charge. Donc je ne peux pas attendre que le médecin soit là pour qu'une sage-femme puisse prescrire le médicament. Non, parce que cette autonomie-là nous est donnée. Une sage-femme peut faire l'autonomisation de prescrire le médicament à l'absence des sages-femmes. C'est ça vraiment l'avantage que j'ai. Donc j'ai vraiment une grande avantage par rapport aux autres professions. L'accoucheuse, c'est une personne clé dans la profession infirmière. Parce que l'accoucheuse assiste la femme dès la conception jusqu'à la consultation préscolaire même. Parce que dès la conception, la femme vient chez l'accoucheuse pour ses consultations prénatales, pour voir si elle va accoucher dans les meilleures conditions et pour détecter les cas de haut risque. Comme ça, on commence déjà à soigner la femme. L'accoucheuse assiste dans des soins continus et dans des soins de conseil.
parce que nous assistons dans des soins et nous assistons aussi dans des conseils. À la salle d'accouchement, c'est toujours la coucheuse qui aide la maman à donner la vie. Et au postpartum, lorsque la femme accouche, elle reste quelques heures, comme les mamans que vous voyez ici. Nous appelons ça postpartum immédiate. Les femmes restent quelques heures pour l'observation. Et elle donne le conseil aux mamans de suivre les consultations prénatales. Elle donne aussi des conseils de mamans pour ceux qui veulent espacer les naissances et les oriente à la planification familiale. Vous voyez, le travail des accoucheuses est continuel. C'est un travail continuel. Merci à nos deux invités. Je rappelle que nous avions sur ce plateau M. Louis Loubieno. Il est enseignant sage-femme à l'ISTEM Kinshasa, section sage-femme. Nous avions également sur ce plateau Mme Aline Moulunda. Elle est enseignante sage-femme, chef section adjointe chargée de l'enseignement à la section sage-femme, toujours à l'ISTEM. Avec nos deux invités, nous avons parlé de la profession sage-femme qui est aujourd'hui convoitée par beaucoup d'étudiants, beaucoup d'étudiantes, parce que les invités m'ont dit que même quand il s'agit d'un homme, on l'appelle aussi sage-femme. Donc parce qu'on ne parle pas, on ne le considère pas en tant qu'homme, mais en tant que profession sage-femme, c'est ça. Nous avons parlé de cette profession qui est capitale pour sauver la vie de nos mamans, de nos enfants. La sage-femme ne se limite pas seulement, comme on le savait avant, elle ne se limite pas seulement à assister la femme lorsqu'elle accouche, mais elle assiste la femme même avant qu'elle n'accouche. Elle assiste la femme pour planifier les naissances, elle assiste la femme pour les soins lorsque la femme est grosse. C'est ça que nous avons parlé avec nos deux invités. Cette émission qui a été appuyée aussi par l'UNFPA, avec qui nous avons eu à faire plusieurs émissions sur la planification familiale, sur la santé de la reproduction et sur même la profession sage-femme. Merci à vous de nous d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous qui nous avez suivis, comme je l'ai toujours dit, avec beaucoup d'attention. Merci à Aimé Siala qui nous a aidés pour avoir toutes ces images et à toute l'équipe forte des diagnostics. Restez branchés sur nos antennes et au revoir.